Et nous avions aussi remarqué que basiquement les enfants de Dieu connaissent les 4 attributs du Saint-Esprit. En tout cas, depuis les 4 lois spirituelles, depuis les affermissements, on nous dit 4 attributs du Saint-Esprit. On nous dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, et il est souverain. Mais par ces enseignements, nous voyons que quand nous entrons dans le profondeur, nous retrouvons au-delà des 4 attributs, 24 attributs. Et les premiers jours, nous avions vu comme nous avons 9 jours pendant le mois. Nous avions divisé les 4 attributs, nous ferons un effort de parler au moins de 3 attributs par jour. Et les premiers jours, nous avons parlé du premier attribut, qui montrait le Saint-Esprit comme étant notre intercesseur. Il intercède pour nous auprès du Père. Et là, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit que la réussite, l'échec, ce que les conséquences de ce qu'un enfant de Dieu vit ne dépend pas forcément de sa sanctification, de ses prières et de ses sacrifices. Devant le trône, là où les choses se décident, il y a un avocat. Il y a un avocat. C'est-à-dire qu'il peut être dépouillé de tous les moyens. Et vous avez que même les prisonniers ont droit à un avocat. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent pour payer un avocat, l'État, les propriétaires de la nation ou de la personne, lui donne un avocat qu'on appelle un avocat d'office. Nous prenons par exemple un fou à la route. Il jette par exemple une pierre, il casse une pare-brise. Si on l'arrête, parce que le propriétaire du véhicule veut récupérer sa pare-brise. Si on l'arrête, la justice c'est pour qu'il se tienne devant un juge, pour qu'il soit jugé et condamné. Malgré sa folie, il devait se représenter celle devant le juge. L'État congolais doit lui affecter un avocat. On appelle l'avocat des faits. Il est là pour l'aider. Il est là pour le soutenir. Il va défendre ses fous. Et c'est comme ça que même au ciel, alors que le monde condamne un enfant de Dieu, alors qu'il est rejeté, alors que toutes les portes sont fermées, celui qui a le Saint-Esprit saura toujours qu'il aura un avocat de fait devant le trône. Un avocat de Dieu lui-même a mis pour lui. Et ces avocats-là ont aussi la mission de défendre, de plaider, de solliciter la faveur pour les accusés. Voilà pourquoi Jésus avait dit: je ne vous laisserai pas seul. Voilà pourquoi il est dit: même si on vous amène devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, parce que devant les portes vous avez un avocat. Il sera toujours disponible. Deuxièmement, nous avons parlé du deuxième attribut. Il est un agent consommateur. Dans la dimension de la consolation, je puis le dire parce qu'on est déjà passé hier. Dans la dimension de la consolation, nous avions dit
dit qu'il y a des types de consolation. Lorsque l'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, l'on reçoit aussi le Saint-Esprit. Mais il faut que ce Saint-Esprit grandisse ou croisse en toi. Il est là où nous avons compris à l'introduction que si tu l'invites, il ne viendra pas. Si tu ne le parles, il ne fera pas. Il a besoin de communiquer avec toi. Mais les deuxième attribut, beaucoup de gens l'expérimentent. Mais cet esprit dans leur vie, c'est un agent qui vient. C'est comme un agent de semaine ou de la régénération. Il n'est pas ponctuel, mais il vient en cas de besoin. Puisque la tristesse remplit votre cœur. Moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le consolateur. C'est-à-dire, il vient pour inviter. Tu souffres, il vient te consoler. Après cette mission, il peut partir. Il faudrait comprendre que Dieu est parti, ne pouvait pas lui sortir de soi. C'est-à-dire, il a fini la mission qu'il avait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient. Payer une situation, payer un problème, payer une difficulté. Il te rend capable de supporter la chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne vivent pas la consolation permanente. Il arrive qu'il pleure. Il arrive qu'il souffre. C'est alors qu'il souffre, là, il est prêt à lâcher. Et le Saint-Esprit vient en consolation. Et il les relève. Troisième attribut, nous avons dit qu'il est une personne masculine. Partout où l'on parle du Saint-Esprit, on utilise le pronom personnel il. Il viendra. Il vous convaincra. Il fera ceci. Jésus, même parlant de lui, il parle de lui au masculin. Cela veut dire qu'il est une personne en Dieu. Avec qui tu peux parler. Avec qui tu peux poser des questions. Avec qui tu peux demander des services. Avec qui tu peux t'informer. Il peut marcher avec toi. Il peut même dialoguer avec toi. C'est une personne. Ne le considère pas comme une chose. La preuve, nous avons dit dans Acte 13. Il est dit, la Bible dit, le Saint-Esprit dit expressement. Mettez-moi à part avec Barnabas. Mettez-moi à part. Ce n'est pas une chose qui parle. C'est une personne qui parle. C'est une personne qui donne ce don. Il possède les attributs essentiels d'une personne. Voilà pourquoi si tu veux vivre dans cette dimension, toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu n'es pas seul. Tu as toujours une personne avec toi. Puisque c'est une personne, il a aussi des besoins. Puisque c'est une personne, il a aussi des sentiments. Un enfant de Dieu qui veut vivre la dimension, l'expérience du Saint-Esprit. Il ne fait pas les choses seules. Il consulte toujours les Saint-Esprit. Je vous ai donné l'exemple d'un mariage. Vous êtes mariés. Même si tu fais les bonnes choses, crois pour l'enfant. Tu achètes une maison, tu ne trouves pas. Tu achètes une voiture, tu ne trouves pas. Les jours où tu n'as plus rien du tout, tu dis à la femme. Mais nous savons qu'il n'y a pas l'autre. Mais quand tu fais des choses, tu te consultes. C'est la même chose avec le
le Saint-Esprit. C'est une personne. Il marche avec toi. Tu vas entrer dans les malheurs. Ça c'est toi, ce n'est pas lui. Tu vas entrer dans les malheurs dimanche. Tu vas aller au stade. Tu sors, tu vas au stade. Lui peut-être a besoin de monter au stade. Lui a besoin d'aller prier. Non, moi maintenant je vais dormir. Souvent nous sommes en conflit avec ce qu'on appelle les volontés du Saint-Esprit. En tant qu'une personne, le Saint-Esprit a aussi ses volontés. C'est le moment où il veut que vous adoriez ensemble. Beaucoup de gens pensent que c'est et ça, on va dire adorons maintenant avec le Saint-Esprit. Il comprend pas ça, il ne passe. Lui ne pense qu'adorons dans cette atmosphère. Non, il t'amène dans une dimension où tu peux chanter, tu entends que quelqu'un d'autre te comprend. Où à la place de dire Alléluia, toi tu dis autre chose parce que toi tu voulais chanter Alléluia. Mais lui il te pose quelque chose dans ta tête. Dans la musique, vous pouvez appeler ça improvisation. Mais quelqu'un qui a une intimité avec les Saint-Esprit, qui comprend que devant ce micro, je ne suis pas fait. Il sait dans l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un en train de chanter. Soudain, commence à parler maintenant. Sa volonté, c'est de chanter. Mais il n'est pas seul. Il y a une autre volonté à côté de sa volonté. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne limite pas seulement au sensationnel. Ne limite pas seulement au virtuel. Bien aimé, la Bible dit qu'il y a des hommes qui ont marché avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que c'est virtuel, non. C'est-à-dire à côté. Souvenez-vous du chemin d'Emmaüs. Souvenez-vous d'Étienne pendant qu'il marchait. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un à côté qui lui parlait. Alléluia. Il y a des choses dans la Bible, vous lisez les histoires. Il marche, quelqu'un lui dit des choses à faire. Le Saint-Esprit, dans une dimension il marche avec toi. Mais pour qu'il marche avec toi, bien aimé, tu dois le considérer comme une personne. Alléluia. Comme une personne. Il n'est pas une chose. Au fait que je vais faire l'Esprit de Dieu. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Je voudrais faire ceci. Je t'invite au Esprit de Dieu. Conduis-moi dans cette affaire. Pendant cet examen, je ne voudrais pas travailler seul. Viens l'Esprit de Dieu. Toi qui es en moi. Travaille avec moi dans cet examen. Mon échec sera ton échec. Ma réussite sera ta réussite. Là, il sait que tu es conscient. Tu es en toi. Et il a les capacités de faire ce que tu fais. Alléluia. Si tu n'atteins pas cette dimension, le Saint-Esprit sera un esprit pour toi. Il vient et puis il disparaît. C'est comme j'ai partagé avec un homme de Dieu aujourd'hui. J'ai aimé, il m'a paraphrasé, il a dit, on faisait un constat par rapport à une situation. Il dit, et pourtant il est chrétien. Il parlait d'une personne. Il dit, et pourtant il est chrétien. Quand je le vois à l'église, et quand je le vois à l'entreprise, je vois des personnes qui il dit c'est comme si le Saint-Esprit qu'il a à l'église, quand il sort, il reste à l'église. Parce que pour lui c'est une puissance quand il prêche. C'est une puissance quand il modèle. C'est une puissance quand il chante. Mais ce n'est pas quelqu'un avec qui il peut marcher.
tu chantes mon ami intime. C'est que tu ressens là. Mais toi, à la place de celui qui a eu cette expérience, quelle expérience il a fait pour appeler le Saint-Esprit, son ami intime, mon ami de tous les temps. Tous les temps veut dire partout où je suis, il est avec moi. Ce que je fais, il le fait avec moi. Beaucoup de gens sont dans les nuages concernant les Saint-Esprit. Non, pas les Saint-Esprit, quand il faut prêcher pour ces Saint-Esprit, il faut souffler, il faut bouger les choses. Il faut... Non, Jésus a dit, je m'en vais. Il viendra. Dès que j'étais avec vous, il sera avec vous. Si le Saint-Esprit est une personne, c'est aussi parce que Jésus est aussi une personne. Alléluia. Parce que, souvenez-vous de l'introduction, on ne sait pas les dissocier. Il est une personne. Tu peux parler avec lui. Tu vas dire à l'habitude, il allait te confier chez les gens. Parce que tu dis que tu es abandonné. Je suis dans cette église, on ne me parle même pas. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Ils se sentent toujours seuls. Ils se sentent toujours abandonnés. Parce que dès qu'ils sont là, ils n'ont jamais imaginé que quand je suis là, je suis en train de je suis avec les saints. Alors que je prêche, je me souviens d'une histoire que un homme de Dieu nous avait raconté. Il était à Brazzaville. Il était à Brazzaville, visitait un prophète. Il avait déjà appris, mais il n'avait pas ça à l'esprit de Dieu. Et ce prophète-là ne promet jamais les rêves. Si vous voulez manger, de lui dire, papa Serge Bondela. C'est fini pour risquer de ne plus manger. Quand il commence la prière, toi intercède pour lui, pour qu'il n'invoque pas les saints. Si tu l'entends seulement entrer dans la dimension de l'esprit, c'est fini. Il faut signer ma ligne et lui dire pour y sauter. Et les gens pensaient que ça vraiment en cours. Mais c'est quelqu'un qui fit des miracles extraordinaires. Il peut commencer à te parler de ta vie comme s'il lit dans un livre biblique. Il prie pour la nourriture de vie. Je te dis, Seigneur, pour ce repas que tu nous donnes avec les bien-aimés. Parce que c'est toi qui réveilles le pouvoir et le faire dans l'ordre. Mais Moïse était, tu les as attirés. Seigneur, on pouvait manger. Ça, c'est pas sa prière, j'imagine. Seigneur, on pouvait manger le matin aujourd'hui. Mais toi, tu sais pourquoi c'est le pour nous. Puisque tu sais que c'est le pour nous. Seigneur, je te prie. L'esprit qui est en moi, entre en lui. Pour que ce pour nous ne lui fasse pas du mal. Il commence à parler au Saint-Esprit. Il parle au Saint-Esprit. À force de parler, c'est comme si la révélation se voit. Il guérit ton estomac à cause de nous. Merci beaucoup, manger. Là, il y a pour nous pour la gastrite. Mais pour nous, les gens la gastrite, tu vois, les rasos savent. Le pasteur nous disait, il peut faire 2 heures du temps de prière pour la communauté. Au point où le condamnation m'a enrôlé, je vais venir la communauté. Parce qu'il suffit de lui laisser seulement prier. Il explique aux autres, la dimension où un homme comprend que les Saint-Esprit nous ne sommes pas 3. Et on nous raconte qu'en Israël, c'est comme ça. En Israël, ceux qui vont lui à la table, on réserve toujours une assiette vide. Et des fois, quand on mange, on prend la nourriture, on les dépose à la maison. Dans un coin. C'est la
modèle. Ils savent que dans cette maison, nous allons sauter. Il y a un esprit de Dieu. C'est une personne. Adalia va foutre pour la mission une personne. Il a besoin de manger. La foi en l'esprit de Dieu doit nous amener à quitter ce qui est banal. Regarde les réveils a commencé. Et c'est que les réveils aujourd'hui. De moins en moins, il y a des miracles. Nous étions des païens, nous avons connu des frères en classe. Quand ils s'est converti, vous sentez vraiment que cette personne ne prie avec vous. Vous les voyez sous un arbre dans la récréation, en train de lire la Bible. Il est joyeux, comme s'il a quelqu'un avec qui il cause. Je me souviens de mon sanglier, je ne sais pas s'il est vivant. Un garçon qui m'a toujours marqué dans la foi, c'était en première année secondaire. Il parlait seul. Il était chassé, je dis bien, tous les jours où on chasse pour le Minerva, cet ami était dehors. Et il était toujours joyeux. Et il était toujours le premier de la classe. Toujours le premier. Mais si on va chasser 20 jours, il sera chassé pendant 20 jours. Tu les trouveras hors l'école, en train de chanter, en train de prêcher. Quand nous sortons, il prend les copies, il prend les notes. Un jour, je l'ai soufflé en classe. J'attendais sa contraire. Mais c'est l'été. Il m'a dit, je te pardonne. Ça m'a fait très mal. Il dit non, pourquoi je te pardonne? Ce n'est pas toi. C'est l'esprit qui est avec toi. Il dit, hein? Donc, on le regarde ensemble. Dans l'esprit m'a dit. Et 2 jours après, il m'a soumis pour me dire, chaque homme sur la terre a un esprit qui marche. Si l'esprit qui est en train de pousser à la violence, c'est lui qui est en moi, de pousser à la paix. Et ce jour-là, il m'a donné le verset qui disait, je suis l'esprit qui vous donnera la paix que le monde ne peut recevoir. Donc en recevant Christ, vous recevez la paix que le monde ne peut recevoir. Et cette personne à côté de lui, même si vous voulez lever la main, c'est comme s'il y a une force qui les retient. Et qui ôte peut-être soit aussi dans le il est avec nous. Jésus parlait de lui comme un autre. Jésus, il sera avec vous. Il ne sera pas en vous. Parce que c'est la dimension que nous aimons. Mais au niveau de Jésus, il sera aussi avec vous. Avec la bénie, à côté de vous. À côté de vous. Il s'extériorise. Il va faire ses apports à l'issue. Mais il va lui pour convaincre mon Dieu. Alléluia. Il va faire ses apports. Bon, non, il va faire ses apports. Mais chez nous, mais il dit ça ce qu'on dit au faire sur l'animal. Arrête-toi. Attendez. Mais la personne est si il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Quelqu'un qui est au terminus ici il y a des années. Quelqu'un qui dans arrière de mon Satan. Un monsieur en veste qui était de l'autre côté pour notre niveau. À quoi il va faire ça au tête à Bali, alors qu'il ne sait même pas apprécier à lui. Ça, c'est l'extériorisation des œuvres de l'esprit. C'est qu'il a fait. Personne ne le sait. Un jour, mon pasteur me racontait une histoire. Il revenait de la brousse, il priait. Il a fait 3 jours. Le matin, il venait avec sa Bible.
Le jour où il a vécu l'extériorisation des âmes, il venait, il causait avec quelqu'un. C'était vers 6 heures du matin. Devant eux, il y avait 2 messieurs qui venaient. Les 2 messieurs avaient des sacs qu'ils allaient certainement au travail. À 3 mètres, l'aîné a levé seulement. Il a vu le pasteur. Il s'est retourné, il a commencé à fuir. Au point où le pasteur aussi, quand il a vu ça, il s'est retourné. Il avait dit, alors qui m'a dit? C'est lui qui fuit. Et la personne qui était avec lui n'a pas compris. À ce qu'il m'a dit. Il a dit c'est après ça. Parce que le papa habitait les quartiers. Il a commencé à étudier le papa et c'était un grand sorcier. Mais ce jour-là, il a vu un homme avec un autre homme. C'est comme ça que les sorciers doivent nous voir. Il sera à nos côtés, il sera avec nous. Alléluia. C'est une personne. Quatrième attribut, nous avons dit, il s'associe à nous. Il participe à nous. Il interagit avec nous et avec notre personne. Acte 15-28. Il a dit, il a pris au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer. Alléluia. C'est-à-dire, nous travaillons, nous voulons vous imposer des choses. Mais le Saint-Esprit aussi est avec nous. Alléluia. Nous et le Saint-Esprit, entre dans une dimension où dans ta vie, quand ça marche ou ça ne marche pas, dis-toi que je suis avec quelqu'un. Le Saint-Esprit peut s'associer à toi dans ce que tu fais. Bien aimé, quand nous parlons de l'esprit, la Bible parle de l'esprit de l'homme et de l'esprit de l'homme. Il y a aussi l'esprit malin et l'esprit du diable. Mais quelle est la différence ou le point de jonction négative, bien sûr, entre un chrétien et un sorcier? Et c'est au niveau des esprits. Un sorcier, quand il a la sorcellerie, il a l'esprit du diable. Cet esprit, ce n'est pas seulement pour qu'il reste dans les sensations. Nous pouvons l'appeler Maïkari Rose ou mais ça, on le voit. Quand il fait des choses, on le voit. Ça s'extériorise. Alors, il y a la famille. Mais ils ont protégé la place de la famille. Donc protéger dans mon lit, on a fait à ça la peine ça la date de Amen. L'esprit c'est ça. Il s'associe dans ce que tu fais. Tout ce que l'éternel trouve à faire, c'est alors que tu fais ça. Même moi, j'ai déjà péché. J'ai déjà eu. Maintenant, tu ne pécheras plus seul. Mais ça ne sera avec toi. Il vient s'associer à nous dans ce que nous faisons. Dans 1 Pierre 1:21, nous avons dit, c'est poussé par les Saint-Esprit. Rentrée scolaire, on rattrape à l'élite, on peut y avoir mais le Saint-Esprit ne pose pas. Va faire l'exception. Il y a des choses que tu as fait. Quel risque j'ai pris? Quel risque j'ai pris? Mais quand tu agis comme ça, par participation avec lui, il interagira aussi avec le Saint-Esprit est dans la foi. Une foi sans les œuvres de l'Esprit n'est nulle. Si tu n'agis, il n'agira.
C'est pourquoi on dit il participe. Il interagit. C'est-à-dire, il faut bandana. Avec toi, il faut commencer. Est-ce que tu as compris ça? C'est hier quand j'ai fini que le Seigneur je n'avais pas expliqué ça comme ça. Quand on dit il participe, il interagit, il associe. Cet attribut veut dire quoi? C'est lui qui croit au Saint-Esprit doit commencer. Si tu ne commences pas cet attribut comme le il s'associe. Et il s'associe à quoi? Quand on dit qu'il interagit, avec des pas tu n'agis pas. Quand on dit qu'il participe, mais quand tu ne fais rien, quand tu les rends faibles, il ne saura rien faire. Rapidement, nous avons dit le cinquième attribut. Je suis toujours dans les rappels finalement. Cinquièmement, nous avons dit il est un autre consommateur. Parce que le premier n'était qu'un agent. Un agent n'habite pas, il vient. Mais ici, la Bible dit dans le passage, c'était Jean 14, 16, il demeurera éternellement en tant que consommateur. C'est-à-dire la dimension où le Saint-Esprit fait de ta vie une consolation. Une consolation. Dans les familles, il y a des gens comme ça. Tout le monde sait que celui-ci c'est là où on peut la foutre. C'est comme un jour quelque part j'ai entendu ici comment on a pu maman mon parler. Ah et ça la nuit. Fina la yo, ma fille n'est pas fina la dé. Il a atteint la projet, il a atteint vraiment. Martina ici pas où la tao qui est pour monter le boucha. On fabriquer des fina dé. Donc les gens sont spécial où il y a le canal. On a déjà tout mis sur elle. Elle a compris que ça n'a rien changé dans sa vie. Donc elle n'a plus peur de ça. Mais Saint-Esprit peut faire de ta vie une demeure de consolation. Si tu vis dans un milieu hostile, on va comprendre et dire les gens sont de faire du mal. On commence à t'accepter par contrainte. Parce que le Saint-Esprit t'impose. Quand il t'impose, il te donne ses capacités. Il est un autre consolateur, c'est-à-dire cette fois-ci, il vient dans les conditions d'ajouter quelque chose. Sixièmement, nous allons parler de l'omniscience du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 11 à 16. Dans Jacques 1, 5 à 6, il est dit si quelqu'un manque de la sagesse, il la demande à Dieu, il la donne à sa vie. Parce que l'omniscience veut tout simplement dire la toute connaissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Celui qui a le Saint-Esprit opère dans l'omniscience. L'omniscience veut dire que le Saint-Esprit connaît toutes choses. C'est-à-dire, là où il y a évité. Tu te mets dans les conditions où il y a évité, tu peux avoir un évité. Au lieu de la doc, au lieu de la cuisse. Non, le Saint-Esprit
est omniscient. Il peut t'enseigner toutes choses. Pourquoi? Parce que les Saint-Esprit sont de la profondeur et enseignent le mystère. Ils sont de la profondeur. C'est-à-dire ce que toi tu ne sais pas, lui il peut aller chercher cette connaissance et il te le dit. C'est pourquoi tu verras quelqu'un parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas fait cette section ou option. Il se retrouve dans un cadre. Il commence à parler. Et les grands de cette profession l'écoutent. C'est ce qui s'est fait avec Jésus. Jésus était encore enfant. Il entre dans les temples. Il couvre les souverains sacrificateurs. Il prend les rouleaux, il les déroule. Il lit les mêmes choses qu'ils ont vu. Mais personne n'a mort au Bazoua. Parce qu'il avait déjà dit, l'Esprit du Seigneur était sur toi. Quand tu as le Saint-Esprit, ne crains pas. C'est pourquoi moi je déconseille les enfants de Dieu. Attends, comme ça. Informatique. Qu'est-ce que tu sais faire? Là, c'est toi qui parles. Parce que tu es parti seul. Mais si avant de partir, tu savais que là où je vais, j'ai prié, j'ai demandé à l'Esprit qui m'accompagne d'être avec toi. Tu n'avais pas parlé ainsi. Moi, j'ai déjà répondu. Non, je ne sais pas. Mais si tu me l'expliques, en peu de temps, je vais faire. Je vais faire. Il suffit d'entrer en contact. D'entrer en contact. Junior ici, il était à Gênes quand on est allé pour lui. Je l'ai regardé, on l'interroge, je lui rentre derrière. Je lui dis. Qu'est-ce que tu connais? L'organisation va la maîtrise de l'instant. Tu as le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, je reçois ce rapport. Il brille. Attends-moi. Hier, j'étais avec son patron. Pendant ces 2 heures. Il est lourd. Il a crié dans les bras. Tout ce que je lui demande, et quand il était parti là-bas, il ne savait qu'il avait ses compétences. Non. C'est que toi tu ignores les Saint-Esprit, tu n'ignores pas. Les gens sont là qui s'y connaissent. Moi, ça veut dire, aux gens qui sont tous là, qui sont dans le Saint-Esprit. Qui c'est ça dans les années? Et puis, son haut, il y a mais on dit comme ça, les années. Il a l'omniscience. Il connaît tous les gens. Mon tata a une kiss, c'est-à-dire a une livre mabé. Mon livre mabé a été une sauté. A été une dame. A été pâté. Je parlerai de la grande puissance de Dieu. Quand il y a l'esprit qui connaît tout, mais tu ignores. Tu ignores. On a chômeur parce qu'il y a un chômeur. Parce que par l'esprit qui est encore une personne pour ça, toi tu le minimises. Et c'est enfermé. Moi, le jour où j'ai pris mon premier travail de la vie, nous étions à Gênes, à l'église, je ne sais pas les combien de jours. Et nous parlions des années période à Pentecôte. Nous sommes sortis d'une retraite. On nous a parlé des dimensions de l'esprit. On m'amène quelque part pour être embauché. On cherche des comptables. J'ai dit à la personne qui m'a amené, mais mon besoin de venir pour comptabilité, avec ce
Reste là. Pour interview, ou à pour ça, il a quitté. Et au moment où il a quitté, il a dit de nous sur l'État, on a lancé là. On est ici, et pour autant, on va faire ça dans Otiawa, Nabolobani. J'ai fait passer 2 personnes. Soudain, j'étais dans la prière. Par peur, par crainte. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais dire. Et quand l'avant-dernière personne est entrée, le patron est fatigué. Il y a pas assez de gens. On nous compte, on lui donne des noms. Qui s'entraînent tous. Et nous sommes entrés tous. On nous la carte, toujours le milieu de la au côté de la carte, nous sommes là dans la masse. Il parle, il donne des instructions. Il lève sa tête. Il comprend que moi je n'étais pas seul. Mais quand tu le dois, toi, prends le nom de tout le monde. Derrière vous arrivez à 7h30. Si quelqu'un arrive à l'état, il n'entre pas. Nous continuons sur la voie. Nous continuons sur la voie. Au salaire diplôme, si la salle 4 ans, tu as un diplôme et l'autre électricien, j'ai dirigé les comptables pendant 4 ans. On a eu un homme à la limousine, on s'est dit ça. On dirigeait la radio, on était chaque moment, on était 7 c'est d'être pour nous, centre de missionnaire. Téléphone des amis. La divorce, ça va, ok, problème, les amis, le problème, les amis, ils vont dire c'est pourquoi tu regardes dans la CD. Allez, travailler. Nous avons travaillé. La pourquoi inventaire, allez, toi, viens. Au chef, c'est le Messie, autant de millions. Alors, c'est l'espoir précis. C'est le franco, on est pas donné les choses à la montagne. Et il m'a enseigné, j'ai appris. Mais maintenant, il s'est fait des ans. Il faut maîtriser à mon ménage. Déjà, ça pouvait nous faire côté du CDF. La carrière n'a pas bien. Le Saint-Esprit est omniscient. Sans que tu soyez des enfants de sa vie sur connaissance à ma communion. Vous avez l'aptitude même de comprendre, ça ne dépend pas des diplômes. Ça ne dépend pas des diplômes. Licencié au lycée de l'Égypte, ils allaient empire. Ah, bon, ils professeur. Mais quelle est la capacité qui fait que toi tu comprennes ce choses? Pourquoi les grandes personnes peuvent s'asseoir les grandes personnes? Mais avant de commencer toute chose, il a besoin d'un pasteur. Il a besoin de quelqu'un pour faire la prière. Parce que ces gens-là voient ce que toi tu ne vois pas. Toi tu spionnes autant de choses autant ceux qui diplôment d'État, mais quand ils te regardent, tu n'imagines pas ce qu'ils font. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu, sont bloqués dans la bonne appareil. Tu l'appelles ici Laura français.
Hein? Non, parler le bas français. C'est fini les frères. Moi, je parlais à Maria. Elle est fière, docteur de son état. Il parlait très bien français. Il est local. Mais le docteur, il a civil. Papa, c'est le poteau libre. Moi, ça doit être. Bah, tu n'as pas de ça, non, pas. Pourquoi il y a un français? On ne peut pas si mal pour ça. Et, non, c'est la pas. L'eau va me c'est quoi le baba la France? Eh, alors, si ça se toque dans le solo, nous sommes dans le solo, nous sommes et aussi, si nous regardons, eh, papa, maman, la salle. Français, qui non, nous, français, nous, qui français, dans le monde. Quand les Français qui mis au lobby du Ngal au Canada, quand les pays du Ngal au qui m'a en place au français. Le Saint-Esprit connaît beaucoup de choses. Toi, commence seulement pour te baptiser. Toi, dis seulement pour qu'il te soutienne. Si tu fermes la bouche, c'est fini. Il faut monter à la France, c'est comme s'il y a 20 ans pour imaginer. Aujourd'hui, prêcher a fait des mots d'une force. C'est pas tout je suis. Et quand dans la mais à la l'hiver, qui a quelque chose à dire. Puis sur la opinion, c'est les gars qui partent là. Même si tu n'avais pas quelque chose à dire, tu vas dire. Tu vas dire. Les gens attendent que tu parles. Et si tu dis pas, tu sors là. Quelquefois, je me demande pas dire ma globalité. Une fois, c'est que moi, je ne vois pas. Puisque quelqu'un te mange pas, ça me donne du courage. Moi, je sais pas. Mais là, on parle de la vérité, on parle de la carte. Eh, parce que, dernièrement, il y a des gens. Pas de ballon, la salle est dans la tombe, on a là, dans une parole, il dit, j'ai un peu mal. Ah, je savais que toi, tu avais parlé. Je n'avais pas longtemps, mais c'est supposé le voir. Et je n'ai pas parlé, maintenant, on a préparé l'idée. J'ai mis seulement esprit de Dieu, n'a pas la bêtise à voir. N'a l'oba, François et Seigneur, n'a conjugué vers de la dabo et Seigneur. Moi, j'étais faible en conjugaison. L'homme est pas si bon dans la français conjugaison. Mais par la Bible, le Saint-Esprit a. Je ne parle des chérelles dans une tanga, des chérelles Saint-Esprit. La première fois pour faire une émission à la télé, je prendrais comme un papier. Avant même Mandalo, dans la nuit, pour ça, on va perroquer. Bonjour, pasteur Bédonné, bonjour. Je suis le pasteur Bédonné de l'église. Non, quand on a la couloir. Les parents nous parlent, ils parlent de la robe, ils y a papier, les gars, pouf, effacer les tableaux, on va se bouger. Mais il n'a pas dit au talib à caméra. Il dit, cher Saint-Esprit de Dieu, soutien. Et quand l'émission a commencé, je commence à chanter. Par contre, on va dire, ah, au niveau des télévisions de la TV, et ça va me mettre dans mon Zambie. Et quand ils savent que ce qui est si baptisé, quand tu demandes de prêcher, ne fais pas pour le pressionner. Prie. Mais dis que la parole est prise. Et quand tu commences, c'est là. C'est lui qui sonde le cœur et le profondeur. Si tu ne fais pas au voyant,
Omission, ça vient du latin. Omni veut dire d'abord ceci. Et quand a besoin de tu vas beaucoup parler. Mais tu parles seul. Tu as pris les Saint-Esprit. Moi, reste là. Moi, je fais les latins. Non. L'omniscience du Saint-Esprit t'amène dans tous les domaines. Et c'est lui qui sauve. Il te donne ce qu'il faut faire. Septième attribut, Luc 12. Il n'y a pas un lecteur ce soir. Hein? Luc 12. Il nous enseigne, c'est ça le septième attribut du Saint-Esprit. Il nous enseigne. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Ce n'est pas un enseignant comme tout autre enseignant. Dans le septième attribut, on nous dit il nous enseigne à l'instant sur toutes choses. Ça corrobore avec tout ce que je viens d'énumérer ici. C'est-à-dire à chaque instant, devant une situation, il enseigne. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'ouvre pas une université. Il n'ouvre pas une école, on a passé première, on a passé deuxième. Non. C'est comme de l'autodidacte. Il nous enseignera à l'instant. À l'instant. Ce que ça n'a armé, il faut pas engager en armée, ça la teste armée. À l'instant, là, il commence. Au regard de d'abord Karachikov, vous savez, de la Russie, en 1967, il y a aussi le relation c'est le Saint-Esprit. Il t'enseigne à l'instant. Je dois comprendre l'adoration. Au l'école de l'adoration, il faut prier tellement. J'ai un exercice en premier plan. Aujourd'hui, je vais conduire avec toi. Pendant l'adoration, parce que la foule va venir à tout le monde sur la lumière. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui ou c'est pas lui? Quand quelqu'un conduit un moment de prière et qu'il a bien préparé sa prière, même si tu es expert dans ce domaine, et l'autre comment peut faire des cas. Quand tu vas quelque part, tu vas faire un test. Tu veux apprendre quelque chose, mais tu n'as pas de moyens. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un comme le pasteur Kams. Le pasteur Kams, vous disiez ici, mon enseignant c'est le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens pouvaient le prendre avant de la Saint-Esprit. Pasteur Kams, j'ai étudié avec lui de 3e primaire jusqu'en 2e CO. Après, moi, je suis allé au technique, lui, il est allé à la pédagogie. Il a étudié, il n'a pas si bon point possible. C'est-à-dire, à l'époque, vous allez aussi sur le temps, la terre, il y a un souk, il y a un souk, il y a un souk, il y a un souk. Je me disais souvent, c'est quelqu'un qui te prend les cahiers, à cause de la cahier à l'époque. Normalement, il a d'abord une très belle main. Par classe, sur le temps, il doit prendre un tableau. Donc, la prof sauve la PCA, c'est lui qui écrit au tableau. À cause de la découvre, à Tché Yango, à Tani Yango, pendant un temps, à 5 examens, à 10 pour le tableau. Ça, c'était une capacité surnaturelle. Et quand il a commencé à prier, il est devenu serviteur. J'ai pris avec lui, il y a des expériences où il prie. Il prie toujours à l'église. Il a toujours incarné et inspiré. Et pendant la prière, l'esprit l'enseigne des choses. Il peut être là, ça lui soit dans son sang de la vérité. Il écrit. Et il finit
Il a un message fort, pas seulement en puissance, même en profondeur. Et tu commences à te demander, mais est-ce que sont méditants au temps et quand il prêche, tu le suis. Tu sens vraiment qu'ils ont expliqué la Bible à Vampire, la Bible au Moussoussou, peut-être à Taman. La Bible est ici. Il y a la mathématique. La Bible est ici. Il y a la chimie. La Bible est ici. Il y a toutes les sciences de la terre. La Bible est ici que j'ai fait. Il y a toutes ces sciences. Quand il explique les cycles d'argent, on lui a donné 5 cycles d'argent et 3 deniers. C'est l'option de la section commerciale. Et quand tu comprends cela, tu seras fort dans le monde. Il y a tout dedans. Et quand tu les lis, avec l'esprit du Seigneur, il va s'extérioriser. J'ai fait une expérience une fois à l'église. Dans les jours fériés, souvent, on priait du matin jusqu'à bien sûr la 16h. Il y a une partie de l'électricité que je ne comprenais pas trop bien en classe. La production de l'électricité. Et ces jours-là, nous étions en train de prier. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. C'est un texte de Jésus marchant sur l'eau. Et quand je prêchais, j'exhortais pendant la retraite. Je ne comprenais pas. Je ne parlais que d'électricité. Comment l'eau se produit. Comment la pression humaine sur l'eau peut faire des effets. J'ai parlé. Je suis arrivé à expliquer maintenant la puissance et la tension. À expliquer pour tout le site. C'est seulement après quand j'ai fini que moi-même je réalise que Zambé a outuko taki sanga makabo ma comprenait. Et mon pasteur à la fin me dit le l'opéra de venir à Ista. Prédication à l'opéra de venir à Ista. Et finalement, directement, 2-3 frères après, par exemple, pas plus tard que hier, pour venir à veiller dans table, nous prions pour quelqu'un. Le Saint-Esprit, je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit lit ces événements. Comment on a enseigné à venir un texte biblique, j'explique les effets de l'électricité. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui étaient bénis, les Seigneurs ont compris ce qu'ils faisaient, c'était pour ajouter quelque chose. Mais même aussi dans l'aspect spirituel, hier on priait pour quelqu'un qui ça fait 30 ans. Alors d'abord d'autres mots. 30 ans. Alors d'abord, avant la première graduation, avant le monde n'avait pas d'abord la classe. Alors donc 30 ans à la Kisake, 6 après 6, taille classe mon roi. Classe à moi, c'est la seule classe à échouer vie dans les mobiles. Avant-hier, notre suppoyo est commis dans la place oyo, à mi-monde de la social examen. La classe soit, n'a pas ni un loyer, ni un politicien, à ce salaire, n'a pas examen. Il voit si rien pas y a télé, il à ce temps-là, il y a un peu de temps. À ce moment-là, il y a un peu de papier. Il y a un peu de corriger papier. Il y a un peu de délibérer. À échouer. Ça, c'est quoi? Le Saint-Esprit les retient pendant 30 ans. Dans une histoire, à ce que ce message, il y a 30 ans.
Un jour, je vous ai dit ici avec Dieu, Tout le monde essaie de nous regarder. si Dieu te fait entrer dans une chose, Tout dans ma position est si tu ne comprends pas les messages que Dieu veut te donner, tu ne t'en sortiras jamais. Tu ne t'en sortiras jamais. Aujourd'hui, il est ingénieur civil à Intel. Mais à l'époque, il était en première médecine à Lubumbashi. Mais il y a une chose que Dieu réclame 30 ans après par l'Esprit du Seigneur. Et hier, avec le pasteur Valérie, nous avons prié avec lui jusqu'à une. Aujourd'hui, je dors ici, j'ai prié avec lui parce que le Seigneur a des malades compris pendant 3 nuits. Le même esprit qui peut agir dans le spirituel, le même esprit peut s'extérioriser. L'omniscience de Dieu. J'aime bien ce que la Bible dit dans les versets. C'est-à-dire, il connaît toutes choses. Il enseigne à l'instant sur toutes choses. Pas seulement sur le spirituel. Pas seulement l'autre chose, l'autre, au moment où on est ici. Après l'autre chose, l'autre, on va venir. Au moment où on est dans les sièges, sur l'état des lignes, dans la ligne noire, Saint-Esprit, tout c'est ça va m'avoir. Aïe, que là, déposer l'eau, que la solution, peut bandi de guérison. Et Saint-Esprit peut le faire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Waouh, on n'a pas. Désolé, on a pris les détails des 2 points. On va les récupérer. Amen. On va les récupérer prochainement. Implique ta tête dans la prière. Mon vœu, ce n'est pas que cette Pentecôte, qui s'en le voir à Pentecôte, on aura un grand culte de Pentecôte avec Saint-Père. Mais pour que Pentecôte, même au temps biblique, avait changé le cours de l'histoire. Que cela change aussi le cours des choses dans nos vies. Que nous ne soyons pas seulement les chrétiens superficiels. Bien aimé, le monde est face au défi des siècles. Le temps est arrivé pour que le Saint-Esprit te fasse faire des choses que tu ne peux pas faire ordinairement. Qui te donne des choses que de toi-même tu ne peux pas oublier. Le monde attend des signes par grâce. Et la présence du Saint-Esprit, c'est la vie. Prie le Saint-Esprit, prie le Seigneur.